Hey les gens. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est la période de Noël, les chocolats chauds, le sapin, les cadeaux d'ailleurs qui sont ici derrière, hein, c'est une autre petite partie, bref. Qui dit Noël dit gâteau, voilà, je sais que c'est hyper cliché, mais et que c'est la première année où je suis vraiment à fond dans les clichés de Noël, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc du coup je vais vous montrer une recette de gâteau de Noël, genre les biscuits et tout. Et on va les décorer ensemble. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à checker la barre d'infos aussi. Et on se retrouve dans ma cuisine. Donc voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Alors je vous avoue que je fais pas généralement de biscuits de Noël, j'avoue, j'en fais rarement des biscuits sablés. J'avais envie cette année de tester, donc j'ai cherché une recette, enfin une base de recette, parce que je vais la copier totalement, mais une base de recette pour faire des biscuits sablés sans beurre, parce que j'ai pas vraiment envie de mettre de beurre, j'en ai pas. Je vous avoue que je cuisine sans beurre, donc j'ai jamais de beurre chez moi. Donc voilà, j'ai pas de beurre. Et j'en ai trouvé une, donc on va la faire tout de suite. Donc il faut 100 g de farine, donc moi je vais prendre ma farine d'avoine je pense. Parce que oui, j'ai de la farine semi-complète et j'ai de la farine d'avoine. Je suis en train de réfléchir pour pas que ce soit trop calorique parce que l'avoine c'est super bon, mais c'est très glucidique, donc je sais pas quoi faire. Non, je vais prendre hop, ma farine semi-complète, hop, il me faut 100 g. 100 g de farine semi-complète. Hop, on a tout pile 100 g, c'est parfait. Donc on a 100 g de farine, ensuite il nous faut du lait végétal, le lait d'avoine, alors moi je prends celui-là, hop, Alpro. C'est très bien, après vous pouvez prendre n'importe quel lait, hein, du lait de vache, du lait de coco, du lait d'amande, du lait de soja, tout le lait que vous voulez, et il faut 20 g de lait. Là j'en ai mis 50, ça va pas du tout. Alors 20 c'est vraiment peu quoi. Ouais, donc 20 g de lait végétal c'est vraiment pas beaucoup, je vais vous montrer. 20 g de lait, et là encore j'en ai 23, bon c'est pas grave, mais 20 g c'est ça quoi. Une cuillère à soupe et demie, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite il faut 50 g de sirop d'agave, mais moi je vais prendre du miel, donc là c'est du sucrant, donc vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc là il en faut 50 g, je pense pas que j'en mette trop de sang. Oui, parce que j'aime bien avoir les chiffres ronds sur la balance, c'est psychologique. Voilà, là j'ai 45 g, ça fait à peu près ouais, pareil, une cuillère et demie. Donc là il faut 45 g d'huile de coco. Moi je prends celle-ci, je l'achète au supermarché, à Leclerc il y en a, c'est une huile de coco vierge, agriculture bio, bref c'est mieux de prendre une huile de coco pure bio parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, il y a de l'huile de coco. Voilà tout simplement. Voilà, on a les 45 g, hop, donc là ça fait à peu près 2 cuillères et demie à soupe d'huile de coco. Donc voilà, ça fait à peu près ça, donc 2 cuillères et demie à soupe d'huile de coco. De toute façon, je vous mettrai la recette en barre d'infos, pas de soucis. Ensuite, on va mettre, parce que là après, je fais son truc, mais moi je vais faire à ma sauce. Donc, à ma sauce, toujours mettre une pincée de sel pour relever le goût. C'est pas ça qui va vous faire que c'est gras, non pas du tout. Le sel c'est bon, pas trop parce que sinon ça bouche les artères, mais c'est bon quand même d'en mettre dans les plats. Et pour les épices, parce que ça reste quand même un gâteau de Noël, j'avoue que j'ai pas 36 000 épices, c'est bon, on va mettre de la cannelle quand même, mais j'aime pas ça habituellement, donc j'en mets vraiment légèrement. Et on va mettre de la vanille, parce que moi j'adore la vanille. Hop, donc si vous avez de la vanille pure, c'est mieux. Moi j'avoue que j'utilise rarement, donc j'en ai pas, puis ça coûte quand même assez cher, donc j'en ai pas acheté. Mais par contre j'ai de l'arôme naturel de vanille. Bon, c'est pas le meilleur je vous avoue, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Donc ensuite pour le glaçage, il faut juste, je vais prendre la crème de coco et je vais prendre du miel. Donc là c'est pareil, vous pouvez prendre du sirop d'agave, vous pouvez prendre un sucrant, du sucre, enfin, peu importe. Mais là vu que c'est un liquide, il vaut mieux prendre un sucrant liquide, c'est mieux. Le miel ça fait très bien l'affaire, le sirop d'agave, sirop d'érable, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut sucrer et que vous aimez, c'est au choix. Donc voilà, donc on va d'abord faire la pâte à gâteau et on fera le glaçage après.
Avant toute chose, il faut faire préchauffer le four à 170 degrés, 180. Donc on vient préchauffer son four. Et voilà. Bon, je crois que j'ai oublié de filmer, je suis désolée, mais en gros j'ai mis le sirop d'agave et là j'ai fait fondre l'huile de coco que je vais chercher tout de suite. L'huile de coco est fondue. Bon, je peux pas trop vous montrer parce que je m'en fous de partout, mais c'est l'huile de coco. Hein. Voilà. Ensuite on met le lait. Alors ça fait un truc assez spécial. Mais c'est normal, c'est parce que c'est l'émulsion entre l'huile de coco et de l'huile et du lait qui fait ça, mais c'est pas anormal, hein, c'est logique. Donc on mélange. Alors moi je vais en mélanger avec une maryse parce que du coup le sirop d'agave ça colle et ça permet vraiment de racler dans le fond du saladier et de bien tout mélanger. Hop. On va ajouter les épices, donc vous mettez les épices que vous voulez. Moi je vais mettre légèrement de la cannelle parce que je suis vraiment pas fan. Comme ça suffira. Hop. Déjà je sens là et ça me donne pas du tout envie. Et on vient ajouter, bon moi je mets l'arôme de vanille. Après vous mettez ce que vous voulez, mais si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je vais en mettre quand même pas mal. Hop. Pour bien avoir la vanille. Je préfère avoir la vanille que la cannelle. Mais je pense que les deux ça va faire un bon mélange. Donc voilà, une fois que c'est fait, que tout est bien mélangé. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, ça donne ceci. Donc c'est pas hyper appétissant, mais vous inquiétez pas, ça va faire une bonne couleur après. Donc une fois que ça c'est fait, on ajoute la farine. Alors généralement, déjà faut ajouter la farine petit à petit. Mais je tamise avant pour vraiment qu'il n'y ait pas de grumeaux. Bon là je pense pas que ça devrait être un problème. Il n'y a pas non plus énormément de farine. Alors là va arriver l'étape où on va devoir pétrir à la main. Si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Moi je préfère le faire à la main personnellement. Puisqu'après on va emporte-piécer la pâte. Alors par contre ça ne fait vraiment pas beaucoup de pâte. Hein. Donc je viens mettre un peu de farine sur le plan de travail. J'ai pas mis la... J'ai oublié de mettre la pointe de sel. Bon, on va la rajouter maintenant. Normalement c'est en même temps que l'arôme et tout ça. Il faut mettre le sel, pas à la dernière minute comme moi. Une fois qu'on a rattrapé la bêtise, on vient récupérer la boule de pâte. Hop. Bien sûr, on remonte les manches. Pourquoi on fout partout. On s'est lavé les mains au préalable. Et on peut s'attacher les cheveux aussi. Ça va coller au début, c'est normal. On fout de la farine partout aussi, c'est super. Bon, une fois qu'on a notre pâte, on vient la pétrir avec de la farine pour pas que ça colle. Si ça colle trop, vous mettez de la farine et voilà. Là, ça a tendance à bien coller quand même. Si déjà la pâte, vous pouvez pas la travailler comme ça, c'est que déjà même il n'y a pas assez de farine, donc vous pouvez rajouter dans le récipient avant même de vouloir la travailler de la farine. Après ça dépend des proportions que vous faites, mais... Donc voilà ce que ça donne. Ça nous donne une petite boule de pâte comme ça. Donc là on vient rajouter de la farine pour éviter que ça colle. Hop, on étale. Alors oui, quand on fait des gâteaux, bien sûr, faut pas avoir peur de salir sa cuisine.
Surtout moi j'en fais un peu partout. Voilà. Donc on vient se munir d'un porte-pièce. Hop, de son petit rouleau. Et là on va venir étaler. Donc on n'hésite pas aussi à mettre de la farine sur le rouleau. Pour que vraiment ça colle pas. Et on vient étaler la pâte. C'est là que vous allez voir si ça colle ou pas. On remet de la farine. Faut pas que ça soit trop fin, sinon bah, ça va se casser. Donc, voilà, donc là j'ai étalé ma pâte et je vais venir en porte-piécer. Donc je vais prendre bien sûr le petit bonhomme. Moi j'adore faire ces trucs là, franchement c'est trop des activités que tu peux faire avec des gosses ou enfin, avec des enfants ou avec ta famille, avec je sais pas ton copain, tes potes, enfin je sais pas, moi je trouve ça trop... Bon c'est pas forcément l'étape de faire les biscuits hein, qui sont les plus drôles. Alors là ça va être hyper délicat parce que j'ai pas du tout envie de casser mes bonhommes, je pense que j'ai fait ma pâte trop fine. J'ai trop étalé ma pâte fine. Donc voilà ce que ça donne, donc je vais mettre ça au four. Voilà, et là du coup je vais enfourner de 15 à 20 minutes. Bon voilà l'état de mon plan de travail, franchement ça va. Après mes biscuits, je vais ranger tout ça et on se retrouve après. Donc là voilà, les biscuits sont cuits. On va venir les sortir du four. Et on va venir les laisser reposer le temps de faire la crème. Alors pour la crème, on prend la crème de coco et par contre il ne faut pas mélanger, il faut essayer que... Le mieux c'est d'avoir en conserve, j'en ai pas en conserve. Mais il faut essayer que la crème ne se mélange pas avec le liquide qu'il y a au fond, l'huile ou l'eau. Pour vraiment avoir la consistance crème. Voilà, système D. Voilà, donc là on s'occupe de la crème, donc on vient prendre hop, sa crème de coco. Bon normalement c'est mieux en conserve, c'est beaucoup plus facile. Donc, et on vient transvaser. Alors moi j'en mets plusieurs parce que je veux plusieurs coloris. Il ne faut pas beaucoup colorer. Ça me fait une couleur rose. Là ça me fait un rose saumon. J'ai l'impression que c'est du rouge. Hein, mais, bon, en vrai je vous avoue c'est pas vraiment du rouge non plus, c'est plus du rose saumon. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là j'ai mon bleu trop beau. Là j'ai le jaune un peu pastel. Bon là j'ai mon vert pastel mais je pense que j'aurais pas mieux. Là j'ai pareil le rouge rose là. Bon ça me va, c'est des couleurs pastel, c'est trop mimes. Bon alors j'ai tenté quelque chose. Donc ça y est, ils ont cuit, je vais vous montrer ça. Hop. Donc là je vais faire les petits bonhommes. Hop, j'en avais déjà testé un. Donc là je vais les faire avec vous. Donc là j'ai mes petits pots de colorant. La prochaine fois je pense que j'essaierai de faire un vrai glaçage. Parce qu'il tient, hein, c'est pas la question. D'avoir une vraie douille parce que là je fais au couteau. Je sais pas comment faire mes bonhommes. Le sapin je le trouve trop mimi. Là flocon de neige ça va, je le trouve mimi aussi. Bonhomme en pâte d'épices, il fait peur j'avoue. J'avoue qu'ils font peur. Donc là je suis la Émilie du montage, je suis désolée j'ai oublié de faire une fin de vidéo. Bon au final j'ai fait tous les biscuits. Ils avaient à peu près tous le même design que ce que je vous ai montré. J'essaierai d'en refaire une avec une vraie recette créée de moi-même parce que là je me suis basée sur une recette sur internet, mais de toute façon un biscuit ça a toujours la même base, donc en soi voilà, j'ai modifié quelques ingrédients dans la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour voir tous mes autres réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!